Alors maintenant qu'on a découvert l'utilisation du diagramme TS, on va revenir un petit peu sur le second principe, hein. Qu'est-ce que nous dit le second principe si on se souvient des énoncés historiques? Eh bien, il nous dit qu'on ne peut pas entièrement transformer de la chaleur en travail. Qu'est-ce que ça veut dire ça, ne pas transformer entièrement de la chaleur en travail? Eh bien, ça veut dire que je ne peux pas travailler avec un cycle dans lequel je n'aurai qu'une seule source. En fait, c'est quelque chose que les étudiants me demandent souvent. Vous le verrez par la suite quand on découvrira par exemple le cycle à vapeur. Eh bien, dans le cycle à vapeur, on dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on rejette de la chaleur à la source froide et pourquoi est-ce que, eh bien, on ne recommencerait pas le cycle? On verra plus en détail donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas recommencer ce cycle à vapeur, mais ici on va le faire donc de manière générale, donc de manière idéalisée, de se dire tiens, pourquoi est-ce que quand j'ai de la chaleur, je suis obligé de rejeter une partie à la source froide et je ne peux pas prendre la chaleur de la source chaude et directement la transformer en travail. Alors on va voir, eh bien en fait, c'est relativement simple, c'est justement le diagramme TS va nous permettre de le voir. En fait, quel que soit le cycle, et c'est pour ça que c'est une manière idéalisée, et qu'on le verra après pour les cycles à vapeur ou autres, et bien en fait, si je fais un cycle, je dois pouvoir revenir à mon point d'origine de ce cycle, hein. Et donc je parcours en fait différents états et je dois revenir à mon état initial. Comme vous le savez, eh bien, peu importe les transformations, etc. que je vais faire, si je reviens à mon état initial, eh bien, toutes les variables d'état liées à cet état seront donc identiques. Et donc, par exemple, une des variables d'état, eh bien, c'est l'entropie. Et donc, on va ici regarder avec le diagramme TS, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce qu'avec un cycle qui est monotherme, est-ce que je pourrais revenir à mon état d'origine? Alors ici, bien, c'est ce qu'on va avoir. Donc ici, vous voyez, j'ai un cycle très simple avec deux points, un point A et un point B. Et je vais par une transformation 1 aller de A vers B, et je vais essayer par une transformation 2 de revenir de B vers A en utilisant une seule source. Alors si j'utilise une seule source, eh bien c'est par exemple une source chaude qui va être à une température qui est plus élevée que mon cycle, hein. Et donc cette source chaude, ici, ça va être, si la température, si elle est chaude, je vais avoir un flux de chaleur qui est positif, donc il va m'amener de la chaleur vers mon fluide. Alors dans le diagramme TS, ben, la transformation 1 voudrait dire par exemple que j'ai tout le temps, pour avoir un flux, une source chaude, j'ai tout le temps une température qui est ma température extérieure qui va être plus grande que la température à l'intérieur de mon cycle. Je ne pourrai pas atteindre une température plus grande que la température qui me chauffe. Ça semble assez logique, hein, de dire je ne vais pas pouvoir, avec une source par exemple, on va dire à 500 degrés, je ne vais pas pouvoir chauffer mon fluide à plus de 500 degrés. Okay, donc on va avoir une transformation ici qui va de A vers B, mais au cours de laquelle j'aurai tout le temps en fait une température plus faible que celle de la source chaude, et eh bien je vais avoir un apport de chaleur par exemple, et donc je vois effectivement si j'amène de la chaleur, j'ai ma température qui augmente et mon entropie qui augmente. Donc j'ai un point B avec une température et une entropie qui sont plus hautes. Si maintenant en fait j'essaye de revenir ici de B vers A, bien qu'est-ce que je vais avoir? Soit je dois diminuer ma température, enfin je dois et diminuer ma température et diminuer mon entropie. Alors, comment est-ce que je pourrais faire ça? Bien, si Q est positif, ce que je peux avoir avec une seule source ici, vu que j'ai quelque chose à température plus haute, bien forcément je vais avoir un apport de chaleur qui est positif et donc je vais à ce moment-là partir dans la direction, en fait ici, si je regarde, je vais partir dans la direction donc vers le haut. Ok, je vais partir par là. Non. Alors ça, la solution Q qui est plus grand que 0, ça, elle est impossible. L'autre chose que je pourrais faire, bien, je pourrais dire Q est égal à 0. Mais du coup, il faudrait en fait que si je dis OK, Q égale à 0, la température ne va pas augmenter ni rien. Mais du coup, en fait, ce que je voudrais faire, c'est diminuer mon entropie. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui me dit le second principe? Le second principe, il me dit qu'en fait, mon entropie, eh bien, si j'ai ici un flux de chaleur vers l'extérieur qui est égal à 0, il me reste juste quoi? Donc si vous vous souvenez, l'entropie c'est ds est égal à dis plus des, donc la variation d'entropie interne ou externe. Eh bien, le fait de dire que j'ai pas de flux de chaleur, ça des est égal à 0,
Ah, et mon second principe me dit que DIS, il est plus grand ou égal à 0. Et donc, comme je n'ai plus que de DIS ici, eh bien, j'ai forcément DS qui est plus grand ou égal à 0. Bah, donc, plus grand ou égal à 0, ça veut dire que soit je me déplace par là, soit par là. Ok, donc soit je reste ici, et donc en fait, les seules possibilités que j'ai à partir de mon point B, eh bien, ça va donc se résumer à partir en fait vers la droite ou vers le haut, et ça ne va pas me permettre de revenir vers mon point A. Ce qui me montre en gros ici que le cycle monotherme pour une source de chaleur positive, donc un apport de chaleur, eh bien, il est impossible. On peut donc faire la même démonstration pour un cycle monotherme qui aurait cette fois-ci une source froide. Une source froide, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'on va avoir un flux de chaleur qui, cette fois-ci, n'est plus positif, mais qui, du coup, sera forcément négatif, avec une température qui, tout au long de la transformation, ici, que ce soit de A vers B ou de B vers A, aura une température plus grande que la température extérieure. Alors, ce qu'on peut faire facilement, c'est aller de B vers A. Donc là, on refroidit, donc on diminue la température et l'entropie, et on va bien avoir un passage de B vers A. Mais par contre, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour repasser de A vers B? Ah, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Alors, soit on peut toujours, bien, avec un flux de chaleur, qu'est-ce qui va se passer si j'ai un flux de chaleur qui est négatif? Eh bien, hop, mon flux de chaleur, ici on va parler du flux de chaleur Q1, qui est plus petit que 0. Eh bien, là, je vais forcément avoir, du coup, ma température qui diminue, et donc je vais me diriger vers le bas. Eh bien, ça, c'est pas possible. Je peux aussi dire que Q1, lui, est égal à 0. Ça, je dis, ok, j'ai une source froide, mais je l'utilise pas et je fais juste pas de transfert pendant la transformation retour. Eh bien, si Q1 égale à 0, bien, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester mon delta S, qui est Q1 plus WF, et qui, lui, doit être forcément plus grand ou égal à 0. Donc, c'est plus grand ou égal à 0. Donc, si j'ai ceci, qu'est-ce que j'ai? J'ai Q1 qui est nul, et donc il me reste WF qui est plus grand ou égal à 0. Ah, ben ça, c'est possible. Donc ça, c'est possible. Donc WF égale à 0, ça respecte le second principe. Et donc, je pourrais avoir un DS qui est plus grand que 0 si mon WF est plus grand que 0. Et donc, je vais me diriger vers la droite. Donc ça, en fait, je pourrais revenir de A vers B. Donc là, le cycle est possible. Sauf qu'en fait, si j'observe un peu plus loin, je sais en fait qu'est-ce qui se passe dans mon cycle. Le WM, c'est quoi? Le WM, j'ai une conservation en fait des flux. Et donc WM plus Q2 plus Q1, eh bien, ça doit être égal à 0. Sauf qu'en fait, je sais ici que j'ai Q1, j'ai dit qu'il était nul. Je prends un cas adiabatique. Donc en fait, je sais que WM, c'est égal à moins Q2, du coup. Mais Q2, c'est négatif, vu que c'est un flux où je cède de la chaleur à la source froide. Donc moins quelque chose de négatif, eh bien donc ça, en fait, c'est positif. Mais donc si WM est positif, ça veut dire que c'est du travail qui est reçu, en fait, par le fluide. Oui, mais si c'est du travail qui est reçu, eh bien, c'est plus un cycle moteur. C'est un cycle qui est récepteur. Donc à nouveau, eh bien, là, je prouve que mon cycle moteur monotherme est impossible. Un cycle qui est récepteur, oui, là, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que je fournis du travail et que ce travail permet de produire de la chaleur et des frottements qui seront évacués à la source froide. C'est un cycle qui est possible, mais qui ne sert à rien au final. Je suis juste en train de chauffer la source froide. Et donc, là, avec le second principe et le diagramme TS, on prouve à nouveau que ce cycle monotherme est impossible. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout cycle moteur, j'aurai besoin d'une source chaude et d'une source froide pour pouvoir avoir mon cycle qui fonctionne. Donc c'est juste à nouveau prouver ce qu'on a dit depuis le début du cours, c'est-à-dire qu'on va avoir un flux de chaleur entre une source chaude et une source froide, un déséquilibre qui se trouve dans la nature, et je vais utiliser une partie de ce déséquilibre pour produire du travail, mais il y a toujours une partie qui va devoir être cédée à ma source froide. Voilà, j'espère que ces deux petites explications avec les diagrammes TS vous ont convaincu qu'une source chaude et une source froide étaient nécessaires pour pouvoir effectuer un travail moteur. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas.